Alors, nous sommes avec Yann, récolteur d'olives dans le Gard. Première question, donc pourquoi la récolte des olives commence-t-elle de plus en plus tôt? Elle commence de plus en plus tôt, tout simplement parce que le goût du consommateur a changé et ils demandent de l'huile, ils appellent ça du fruité vert, donc il nous faut ramasser de plus en plus tôt. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins on ramasse quand il fait chaud, il fait bon et elle tombe moins par terre, donc c'est pas plus mal. Combien y a-t-il d'oliviers dans la parcelle à peu près? 330, C'est précis. Les arbres ont combien d'années en moyenne? 40 ans. Bon, ils sont repartis après la gelée de 56, donc ils ont, oui, une cinquantaine d'années. Quelles sont les différentes variétés qu'on y trouve et quelles sont leurs particularités? Mais on trouve des picholines, des négrèttes surtout. Les picholines, c'est pour leur goût fruité et pour la bouche surtout aussi. Et la négrette qui fait une huile qui est un peu plus forte. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne huile d'olive selon vous? Une bonne huile d'olive, c'est une huile déjà qui est saine, qui est pas piquée par les vers. Parce que quand les mouches piquent, ça altère les olives et ça peut donner certains goûts. Mais voilà, une olive saine, et ça fait une bonne huile d'olive. Quel travail est à fournir tout au long de l'année? Trop de travail. Mais tout d'abord, il y a la taille au mois de mars-avril. Le labourage ou le désherbage, selon ce qu'on pratique. Après, il faut nettoyer les pieds. On fait ça en général pendant les vendanges, quand on a un trou, on nettoie les pieds. Et après, la récolte au mois d'octobre. Donc, on passe maintenant à la partie récolte. Comment vous faites donc pour faire tomber les olives des arbres? Là, j'ai acheté un vibreur. Ça esquinte un peu les branches, mais c'est pas un problème. Elles sont tout à fait capables de se recicatriser les branches et l'année suivante on voit plus rien et les olives ça les abîme pas du tout parce qu'on les amène au moulin 3 jours après, donc ça les abîme pas. Où sont transformées les olives après la récolte? Nous, ce qui nous concerne, on amène sur Villevieille, à la cave coopérative, à la cave oléicole de Villevieille. Et pour finir, combien d'olives faut-il environ pour faire 1 litre d'huile? Il faut entre 6 et 7 kilos pour faire 1 litre d'huile, tout dépend des années. Merci Yann d'avoir répondu à nos questions pour Radio Nîmes. Merci beaucoup, monsieur. Alors on passe à la deuxième partie de la récolte des olives que l'on appelle le grappillage. Est-ce que Cathy peut nous en dire un peu plus sur cette partie? Oui, bonjour. Donc après que le vibrage ait été effectué, on passe autour de l'olivier et à l'aide d'un peigne ou tout simplement avec les mains, on fait tomber toutes les olives qui restent sur le filet. Voilà. Et donc après le grappillage, qu'est-ce qui se passe? Le grappillage, c'est simple. Le filet qui a été ramené autour de l'olivier, il est coupé à un endroit, donc on le rabat sur... en fait, on le tire pour ramener toutes les olives au même endroit. Voilà. Donc je vous montre un petit peu si vous voulez voir. Voilà, là vous avez l'extrémité du filet. Donc on le prend à son extrémité et on soulève comme ça, vous voyez. Hop, on soulève et on fait revenir les olives vers le bas. Voilà. Et donc après, comment fait-on pour regrouper les olives? Alors on prend les deux extrémités du filet
que l'on ramène vers le bas, comme ça toutes les olives sont regroupées. À partir de là, on met une ou plusieurs caisses et on vide les olives dans les caisses. Ensuite, on déplace le filet vers un autre olivier et à ce moment-là, le vibreur peut à nouveau refaire son travail. Quelles sont les difficultés de cette étape? Il n'y a pas vraiment de difficulté, mis à part que quelquefois, s'il y a beaucoup d'olives dans le filet, forcément, ça fait du poids. Et quand il faut soulever le filet pour mettre les olives dans les caisses, ça fait du poids quand même. Donc il faut prendre la bonne position pour ne pas se faire mal au dos.